Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes enceinte ou projetez d'avoir un enfant. En tant que travailleuse indépendante, vous vous posez beaucoup de questions. À combien de jours de congé maternité ai-je droit? Est-ce que je peux avoir une indemnisation? Si oui, combien? Nous allons vous expliquer vos droits et aussi vos démarches. Et c'est parti! Tout d'abord, avant même de penser aux dates, au montant, la toute première chose à faire, c'est de télécharger ce qu'on appelle le carnet maternité sur le site amelie.fr. Il faut voir ce guide comme le point d'entrée de toutes vos démarches. Il comprend tous les formulaires. Avant de parler du congé maternité, parlons des différents types de congés possibles dans le cadre de la maternité, le congé maternité, le congé paternité ou d'accueil de l'enfant et le congé parental. En fait, c'est assez simple. Pour le congé maternité, donc celui de la mère, et le congé d'accueil de l'enfant pour l'autre parent, l'interlocuteur est unique. C'est l'assurance maladie. En revanche, pour le congé parental qui permet de réduire ou arrêter son activité, il faut s'adresser à la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Concentrons-nous maintenant sur le congé maternité. La première question que l'on se pose, c'est combien de temps? Cela dépend de deux choses. Le nombre d'enfants à charge et le nombre de bébés qui arrivent. Le cas le plus classique, un premier ou un deuxième enfant, c'est 16 semaines au total. Ça se découpe en 6 semaines avant la date prévue de l'accouchement, c'est le congé prénatal, et ensuite 10 semaines après, le postnatal. Et pour les autres situations, des jumeaux ou un troisième enfant, par exemple, les durées sont plus longues. Un tableau est disponible sur amelie.fr. Il faut savoir que vous pouvez choisir de reporter une partie de votre congé prénatal, pour le prendre après la naissance, dans la limite de 3 semaines. Pour effectuer cette demande, utilisez le carnet maternité. Le formulaire doit être rempli par le professionnel de santé et vous-même. La demande de report doit être envoyée, au plus tard, la veille du jour où le congé prénatal aurait dû commencer. Donc, on peut moduler le début du congé maternité. Mais, les bébés ne regardent pas forcément le calendrier. Qu'est-ce qui se passe si l'accouchement a lieu plus tôt, ou au contraire si le bébé se fait attendre? On ne perd jamais de jour. Si le bébé arrive en avance, la date de fin de congé ne bouge pas. Et s'il arrive en retard, la date de fin du congé est décalée. Il y a un autre congé, c'est le congé pathologique. C'est un repos supplémentaire, qui peut être prescrit par un médecin, si l'état de santé pendant la grossesse le nécessite. Pour les travailleuses indépendantes, c'est très encadré. La durée maximale, c'est 30 jours. La prescription se fait soit en un seul bloc de 30 jours, soit en 2 blocs de 15 jours. Et la démarche, sans surprise, passe par le carnet maternité. Il y a un formulaire dédié, à faire remplir par le médecin. Passons maintenant au sujet, qui est souvent au cœur des préoccupations. L'indemnisation. Quelles sont les conditions pour y avoir droit? Être affilié à l'assurance maladie depuis au moins 6 mois. Être à jour de ses cotisations sociales. Et la troisième, il faut cesser complètement toute activité professionnelle, pendant la durée du congé. Dans ce contexte, est-on obligé de prendre l'intégralité du congé? Non, on peut prendre moins, mais il y a une durée d'arrêt minimale obligatoire, pour être indemnisé. Cette durée est de 8 semaines minimum. Sur ces 8 semaines, 6 doivent impérativement être prises après l'accouchement. Une fois qu'on respecte toutes ces conditions, comment se passe le versement? La démarche clé, c'est d'envoyer, dès le début de son congé, le formulaire de demande d'indemnisation, qui se trouve dans le carnet maternité. C'est cet envoi qui déclenche le processus. L'indemnisation se compose de 2 parties. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'allocation forfaitaire de repos maternel.
C'est une somme fixe, versée en 2 fois, une moitié au début du congé, l'autre à la fin des 8 semaines obligatoires. Ensuite, il y a les indemnités journalières, et elles sont versées pour chaque jour de congé que vous prenez réellement. Les montants dépendent de vos revenus. Utilisez le simulateur en ligne sur amelie.fr. En entrant vos revenus, vous obtiendrez une estimation. Si vous avez besoin de clarification, prenez un rendez-vous téléphonique directement depuis votre compte Amélie. Un conseiller de l'assurance maladie fera le point sur votre dossier. Pour résumer, le carnet maternité est à utiliser pour toutes vos démarches et le respect des délais est important. C'est une aventure magnifique qui commence. Prenez bien soin de vous.